Et bien salut tout le monde, c'est Zoran, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, comment installer Windows via le BIOS sur Asus. Donc vous allez appuyer sur votre touche F1 ou Delete. Dans mon cas, c'était Delete, donc sur le clavier. Ensuite, vous allez appuyer sur votre touche F7 pour activer Avancer, qui est pour moi le plus simple, et vous allez dans la catégorie démarrage si vous êtes en français, ou alors dans Boot si vous êtes en anglais. Du coup, dans Boot Option, vous allez désactiver pratiquement tous les Boot Options hormis le premier. Le premier, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre clé USB, qui est la clé UEFI 2. Pour ma part, c'était Kingston Travel. À ce moment-là, vous faites F10 pour sauvegarder et quitter, et vous attendez que la guide, donc le petit rond qui tourne, charge, et ensuite qui active l'installation de Windows. Donc à ce moment-là, vous allez donc laisser suivant, ensuite installer maintenant. Vous allez attendre un peu, ça prend un peu de temps. Moi pour le coup c'est un ancien disque dur qui est un peu long. Ensuite ils vont vous demander si vous avez une clé de produit activée. Moi dans mon cas j'en ai pas là actuellement parce que j'ai déjà une clé via un compte et tout. Ensuite vous allez mettre Windows 10 Pro parce que c'est celui qui est le plus maniable. Vous allez faire j'accepte les termes du contrat de la licence et suivant. Ensuite personnaliser. Donc moi dans mon cas vu que c'est un ancien disque dur que j'ai utilisé, je vais supprimer toutes les partitions qu'il y a et ensuite nouveau et ensuite suivant pour pouvoir installer Windows. Dans certains cas vous aurez un SSD et un HDD. Mettez sur le SSD, si vous avez juste un HDD, mettez seulement sur le HDD. Ensuite à ce moment là ce que vous allez faire c'est que vous allez faire donc nouveau pour créer toutes les partitions que Windows a besoin et ensuite vous allez faire suivant. Donc ici ça va prendre plus ou moins de temps. Moi par exemple vu que c'est un ancien disque dur qui est très long, moi il va prendre quand même très longtemps. Il va prendre à peu près 15 à 20 minutes à peu près. Donc là je l'ai mis en accéléré à x600, donc pour vous dire que c'était vraiment très long. Donc là il faudra attendre parce qu'en même temps vous avez branché donc votre PC en Ethernet, il va rechercher toutes les mises à jour qu'il y aura. Du coup maintenant vu que Windows a à peu près fini de s'installer, il va donc redémarrer et entrer directement dans le BIOS pour pouvoir changer votre clé USB avec votre HDD. Donc là vous allez faire pareil, F1 ou Delete, donc Supr. Pour le coup pour à peu près Asus, MSI et beaucoup d'autres choses comme Gigabyte, Arus, eux c'est tout le temps à peu près Supr, ça va dépendre de certaines cartes mères. Du coup là vous allez réappuyer sur F7 pour accéder au mode avancé. Dans démarrage ou boot, vous allez faire tout simplement le premier boot option, donc Windows Boot Manager, c'est votre HDD, donc c'est là où il y a Windows. Pour le deuxième, normalement il a forcément basculé sur votre clé USB, mais au cas où, faut quand même vérifier. Ensuite vous allez faire F10 pour sauvegarder et quitter. Donc là ça va prendre quand même beaucoup de temps parce que du coup il va initialiser, il va commencer à installer Windows entre guillemets, hein. Enfin il suit l'installation. Donc là ça va être très long parce qu'il va commencer à installer un peu tout ce qui est pilote et tout. Entre guillemets je suis en gros, ça va être pas réellement ça mais bon. Donc là ça va prendre quand même beaucoup de temps, moi pour le coup comme ce que je dis avec le HDD. Donc du coup ici vous allez mettre français et vous allez faire que du suivant en général. Donc ici comme ils vous disent nous avons certaines installations à effectuer qui sont relativement importantes, donc c'est les mises à jour, donc ils font des recherches et ils installent le plus gros. Donc ici vous allez faire configuration pour une utilisation personnelle. Ici vous allez faire compte hors connexion. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement on veut pas de télémétrie, on veut pas un tas de bordel qui soit activé sur Windows. Si vous êtes obligé parce que vous avez des cours ou autre, dans ce cas là, du coup expérience limitée comme avant parce que du coup c'est pareil, OneDrive c'est de la merde mon gros guillemets. Ensuite, qui sera amené à utiliser ce PC? Moi pour le coup j'ai juste mis AD informatique. Mot de passe vous pouvez faire directement suivant pour pas en mettre. Ne pas utiliser le vocal tout simplement parce qu'on ne veut pas être écouté. Ensuite vous allez faire non et suivant. On va tout désactiver, du moins on va essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de choses activées. Ensuite le rapport diagnostic est envoyé à Microsoft, ça vous allez faire le plus simple possible. Et à chaque fois vous allez faire non.
En général, ce qui va être, ça va être non, refusé ou pas maintenant. Du coup, là, ça va être pareil, ça va prendre encore un petit peu de temps, c'est juste qu'ils vous disent que ça va prendre quelques minutes, c'est normal. Ils finissent bien d'installer le Windows, donc ça va prendre un peu de temps. Donc là, on approche de la fin et il va vous rediriger directement vers le bureau. Dans ce cas-là, juste après, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour regarder comment installer les mises à jour et tous les drivers qu'il y aura besoin. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé et salut tout le monde. Ciao.